Bingo! FGS. OP! Hello my humans. I am Hopi. Welcome to my channel YouTube. This is Paris Saint-Germain. Ça y est les gars, je vais faire carrière outre-Atlantique. Je me lance au State. Putain, on aurait déjà un vieil accent d'un cow-boy par les saloons à l'époque. Eh John, seulement un whisky. Ah putain, je suis content les amis. Bon, avant toute chose, avant de parler, avant de faire ce débrief de cette conférence, de ces rumeurs mercato, etc. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Donc ça y est, c'est officiel. Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est tombé. Ça y est, c'est terminé. Ciao Mauricio. Merci pour le peu que tu as apporté, en tout cas. Je sais que beaucoup d'entre nous, surtout les anciens, on était vraiment hypés par sa venue, puisque voilà, ancien capitaine, ancien joueur et tout, blablabla. Mais malheureusement, son aventure au Paris Saint-Germain n'a pas été fructueuse, j'ai envie de dire ça. En tout cas, aujourd'hui, ça y est, c'est officiel. Il prend ses fonctions dès maintenant. C'est Christophe Galtier, ancien entraîneur de la SSE, Saint-Etienne, le LOSC, Nice, et aujourd'hui, il débarque au Paris Saint-Germain. On va se faire un peu le topo de la conférence. Alors déjà, à noter une chose, les amis. Le retour des internationaux, une semaine à l'avance. Alors Kylian, il était déjà dans l'avion hier soir. Il est arrivé, Royal Monceau, tu connais le protocole. Il a passé ses tests, etc. Donc lui, c'était déjà hier. Ce matin, Marquinhos, Neymar, Messi, Donnarumma, Keylor Navas, ils sont tous rentrés, frérot. Ils ont entendu que le nouvel entraîneur mettait les pieds à Paname. Ils sont tous rentrés. Non, apparemment, c'était déjà prévu, etc. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Les mecs sont là à l'avance. Ils ont passé tous leurs tests, etc. Hein, tu connais, machin et tout. Bref, très content de tout ça. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Christophe Galtier, ça y est, les gars. De ce qui était une simple supposition, une rumeur, s'est transformée en réalité. Oui, il est vrai que j'étais sceptique. Je l'avoue, j'étais vraiment sceptique. On était beaucoup à être sceptiques, de toute manière. J'attendais Zidane. Personnellement, j'attendais vraiment Zidane. Bon, c'est pas Zidane, c'est Christophe Galtier, mais on va aller à la guerre avec notre nouveau coach. En tout cas, on va être derrière lui. Et ce que j'ai entendu, bah les gars, ça m'a fait du bien au cœur et ça m'a fait du bien à la tête. Et j'ai beaucoup aimé son discours. Il ne s'est pas caché, il n'a pas esquivé les questions. Il a parlé français. Quelle classe, quelle prestance. Il a du charisme, le coach, les gars. On va pas se mentir. On savait déjà, Christophe Galtier, que, tu sais, on dirait un peu les mafieux, tu sais, regard froid, visage très froid, aucune émotion, etc. Mais voilà, là, je l'ai trouvé quand même apaisé, un peu stressé. Par moments, on voyait qu'il avait la pâteuse. Hein, à un moment donné, il cherchait à boire, mais il y a l'autre qui mettait une question et tout. D'ailleurs, les questions, il y a un journaliste là, frérot, il a posé une question, n'importe quoi. Des fois, tu te demandes comment on peut donner des cartes de presse à des gens... Bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, et on l'a entendu, les gars. L'équipe, l'équilibre, il n'y aura aucun passe-droit. C'est l'équipe d'abord, les joueurs après. Il l'a fait clairement comprendre. Celui qui sort du groupe, celui qui ne veut pas rentrer dans le groupe, qui ne veut pas rentrer dans les ordres, etc. et tout, on l'écarte. Et ça, il l'a fait clairement comprendre. Et il l'a dit aussi une chose. Mes dirigeants me soutiennent. Et ça, les gars, il faut l'entendre. Nasser, le Qatar et tout ce que ça comprend, soutiendront le coach, peu importe la décision qui est prise. Donc, ça laisse présager vraiment de très bonnes choses. Et on l'a vu, hein, les gars, hein, il sait de quoi il parle. Il a clairement posé les termes. Il sait déjà ce qu'il veut apporter à cette équipe. Il sait déjà le dynamisme qu'il va donner au Paris Saint-Germain. Il sait précisément comment il veut faire jouer. Non, franchement, c'était... Personnellement, j'ai énormément apprécié cette conférence de presse. Je trouve que Galtier... j'ai envie de lui faire vraiment confiance. Vraiment. Oui, on a envie d'aller à la guerre avec lui, tout simplement. Et il le dit. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il est Marseillais que ça l'empêchera de donner le maximum pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'à un moment donné, cette question est revenue aussi. Oui, vous qui êtes Marseillais, venir au PSG, ce n'est pas un comble.
Qu'est-ce que c'est que ces questions? Putain, il y a autre chose à poser quand même comme question que de parler d'un Marseillais qui vient à Paname. Ah, si c'était Zidane à la place de Galtier aujourd'hui, on leur aurait demandé ça? Je ne crois pas. Donc à un moment donné, faut arrêter, bordel de merde. En tout cas, très content de sa venue, les gars, hein, on va pas se mentir. On a un coach, enfin, cet après-midi, il va prendre ses fonctions, il va faire son premier entraînement, donc il va pouvoir déjà faire connaissance avec son groupe, discuter peut-être en entretien individuel avec quelques personnages de cette équipe, hein, haut en couleur, les Messi, les Neymar, Marquinhos, le capitaine, etc. et tout. Prendre ses marques aussi, c'est très important. Mais voilà, je suis aussi très impatient de voir les premières images, justement vidéo et clac photo de ce premier entraînement du Paris Saint-Germain sous les ordres de Christophe Galtier. Donc voilà les amis, très content. Je vous mets de la petite photo, regardez-moi ça. Ça y est, c'est devenu réalité, hein. Comme je l'ai dit, une supposition qui devient réalité, c'est juste incroyable. Je tiens à rappeler quand même que Galtier, hein, c'est 3 fois meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est un entraîneur qui nous a toujours porté préjudice quand il était contre nous avec ses équipes. Il nous a fait énormément de mal dans le jeu, etc. Donc voilà, c'est bien. C'est une force en plus pour nous. Il sait très bien ce qu'il veut. Il sait très bien où il veut amener le Paris Saint-Germain. Et juste pour ça, on va lui faire confiance totalement. Bien entendu, les amis, vous me connaissez. Quand il fera des choses bien, je l'encenserai. Quand il fera de la merde, on dira les choses. Bref, sinon, concernant les rumeurs mercato, on va parler un peu d'Icardi. Monza revient à la charge. Le problème, c'est que c'est le salaire. Donc, ils sont prêts, pourquoi pas, à prendre une partie du salaire en charge. Alors, le Paris Saint-Germain voudrait, lui, un transfert sec pour Icardi. Vraiment se débarrasser de lui. Maintenant, Paris pourrait peut-être éventuellement revoir un peu ses plans par rapport à l'Argentin et de se dire, bon, on le prête. On réduit un peu la masse salariale concernant son salaire à lui, en tout cas, parce qu'il sera pris en charge une bonne partie par Monza. Et puis, ça libère un poste, tout simplement, en tout cas pour la saison à venir. Donc moi je dis pourquoi pas, hein. De toute façon Icardi, je pense qu'il a épuisé son crédit du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, hein, qu'il parte à Monza, qu'il parte je sais pas où frérot, c'est pas mon problème. Normalement Dagba lui devrait être aujourd'hui à Strasbourg, hein, si tout est fait comme ça a été dit hier. Normalement aujourd'hui il doit passer sa visite médicale, etc. On verra, hein, ça va peut-être annoncer dans la journée officiellement. On attend. Concernant le jeune buteur Scamacca de Sassuolo. Alors, les gars, il y a un prix qui est sorti. Sassuolo veut 50 millions. Alors, personnellement, mes amis italiens, s'il vous plaît, et il faut arrêter avec ces prix hors normes. Le mec, il est inconnu au bataillon. Alors oui, c'est un attaquant. Il a, pour certains, un fort potentiel. Pour d'autres, il est plutôt banal. Mais moi, je le trouve bon, hein, personnellement. Mais 50 millions, ça fait cher. Ça fait très cher quand même. Moi, je sais pas, 20, 25 maximum avec des bonus. Mais 50 millions, les mecs, ils se grattent un peu quand même, hein. Donc à voir, apparemment, Campos essaye de négocier au mieux. Mais personnellement, 50 millions, c'est trop cher pour moi. En tout cas, je trouve vraiment que c'est cher. Vraiment. On va rentrer aussi dans le vif du sujet par rapport au Portugais Renato Sanchez. Donc lui, apparemment, il a donné ses envies, et ses envies, c'est de venir au Paris Saint-Germain. Campos l'a convaincu du projet. Lui, il est chaud pour venir. Maintenant, il faut se mettre d'accord avec Lille. Et je pense que Lille vont pas nous faire de cadeaux, les amis. Renato, c'était 15 millions, je crois, de la part de Milan pour l'enrôler avec eux. Donc, si on le veut, va falloir allonger un petit peu plus. Mais moi, Renato, les gars, je mets des réserves quand même. Vraiment. Je doute pas de son niveau de jeu, hein. C'est incroyablement, c'est fort, c'est vraiment fort. Mais trop souvent blessé. Et si c'est pour venir à Paris, être là pendant 3 mois et être absent 5 mois parce que ça a claqué ou je ne sais quoi, c'est compliqué en fait. Parce que ce type de joueurs, quand ils sont en forme, ils peuvent te faire mais des choses incroyables. Et t'as tellement d'attentes par rapport à eux que après voilà, mais c'est comme Verratti, c'est pareil, tu sais, pendant 2 mois il t'éclabousse, il t'éblouit, t'es là waouh, et puis après 5 mois il disparaît des radars parce que voilà, parce que l'hygiène de vie, parce qu'il s'est claqué, parce que tu peux pas compter sur lui finalement.
Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Verratti, on est très content. Il a quand même fait une très bonne saison, plus ou moins quand même. Il faut le dire, il a été bon sur la dernière saison là. Donc si c'est pour amener un autre mec qui a le même profil que lui, dans le délire où il se blesse souvent, etc. Bon, je suis pas très chaud. Mais en tout cas, s'il vient, il vient et on l'acceptera parmi l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est comme ça. En tout cas, les amis, voilà, c'était un peu les choses que j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. J'attends beaucoup vos avis dans les commentaires. On interagit, etc. Aussi vous dire, bien entendu, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, les petits pouces bleus. Je sais pas comment on dit, blue hand, pouce, je sais pas les gars. Bref, en tout cas, moi je suis content, ça me fait plaisir de voir que voilà, il y a un entraîneur, il parle français, frérot, il se cache pas derrière je ne sais quoi. Il est là, il l'assume, tu vois, il a de la prestance et tu sens que ça va pas blaguer, ma gueule. Tu sens que le premier zigoto de l'équipe, là, qui va vouloir faire le malin ou je sais pas quoi, il va se manger une teutard, cousin, il va aller sur le banc et il va la fermer, tout simplement. Voilà les amis, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le petit lien en bas. Tous mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et puis on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo actualité Paris Saint-Germain. Et vivement que le championnat reprenne. Bisous mes humains, prenez soin de vous, ciao.